D'après toi, mon amie, Oui. Julie, Oui. c'est quoi mon sujet de chronique aujourd'hui? Je sais pas. Donne un... Est-ce que tu verrais la vie en rose, par exemple? Non, c'est pas mauvaise réponse. Aujourd'hui, je parle de visualisation. Mais tu sais quoi, il y a plein de monde, effectivement, qui pense que la visualisation, c'est de voir la vie à travers des lunettes roses. Pas ça partout. On va voir c'est quoi aujourd'hui, la visualisation. Cool! Comment ça va? Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Alors oui, inquiétez-vous pas, je ne ferai pas toute la chronique avec ces lunettes-là, mais aujourd'hui, je vous parle de visualisation réinventée. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, et si vous me connaissez, vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus épanouie, à la hauteur de leurs désirs. Alors, merci de faire partie de ces 10 millions de personnes, et surtout, s'il vous plaît, aidez-moi à remplir ma mission, qui est justement de contribuer à un monde meilleur en donnant des outils aux gens pour améliorer leur vie, autant personnelle que professionnelle. Donc, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez ces petites vidéos qui sont gratuites à vos amis, aux membres de votre famille, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, oui, on parle de visualisation. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez comment je suis intéressée par ce sujet. J'ai développé des programmes justement où j'explique comment faire de la visualisation, mais je suis tombée le week-end dernier sur un livre dans lequel on parlait de visualisation, mais d'une nouvelle façon de visualiser, et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Ça s'appelle la visualisation réinventée. Vous savez, le plus grand défi, souvent des gens, et très souvent, là, les gens vont m'écrire en me disant « Stéphanie, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est d'être capable de me faire une image très claire dans ma tête. » Alors peut-être que vous vous reconnaissez. C'est pas évident de se fermer les yeux pour certaines personnes et d'avoir une image très claire de c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez. Alors je le sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un défi. Souvent quand on est un peu plus auditif, ce qui est mon cas, moi je suis plutôt de nature auditive, c'est dur d'avoir ces images-là. Ce que j'ai aimé dans le processus de visualisation réinventée, c'est que ce qu'on nous explique, c'est qu'on a avantage dans ce contexte-là à se visualiser, mais pas nécessairement voir des images, mais plutôt se projeter après que notre objectif, notre but, notre rêve va être réalisé le lendemain. Donc, prenons des exemples concrets. Je ne sais pas moi, quel que soit votre objectif. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, vous avez une entrevue d'embauche dans quelques semaines, vous aspirez à un nouvel emploi et là, vous voudriez que ça se passe bien, vous voudriez avoir l'emploi évidemment. Alors, en temps normal, on vous inviterait à vous visualiser lors de l'entrevue, mais je sais que pour certains, c'est un défi. Alors, ce que ce processus-là nous enseigne, c'est d'être capable de se projeter le lendemain. Le lendemain de cette entrevue-là, par exemple, comment je vais me sentir? Qu'est-ce que je vais dire aux gens autour de moi? Si j'ai obtenu l'emploi, puis évidemment, moi, je vous invite à justement faire cette visualisation comme si vous aviez atteint votre objectif, donc si vous aviez l'emploi, comment est-ce que vous allez vous sentir? À qui est-ce que vous allez le dire? À quoi va ressembler votre journée au lendemain de votre nouvelle embauche? Donc, l'idée n'est pas de se visualiser lors de l'entretien, mais plutôt le lendemain. Même chose pour n'importe quel objectif que vous avez. Que ce soit, vous avez, je ne sais pas moi, une performance sportive à faire bientôt, je ne sais pas, vous êtes inscrit à un 10 km. Comment vous allez vous sentir le lendemain quand les gens vont vous féliciter, quand vous allez mettre sur votre profil Facebook « Wow, je l'ai fait, j'ai réussi ». Comment est-ce que physiquement aussi vous allez vous sentir? Si c'est votre première course officielle, ça se peut que vous soyez courbaturé. Bref, l'idée est de rendre cette expérience-là le plus réelle possible, mais le lendemain de l'événement en question. Je vous donne d'autres exemples. Si vous avez à éventuellement prendre la parole en public devant un groupe et que c'est une première et que ça vous stresse un peu, au lendemain de cette journée-là où vous aurez fait votre allocution,
comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que les gens au bureau, par exemple, vont aller vous voir pour vous dire « Hey, bravo, félicitations ». Donc, imaginez, dans le meilleur des mondes, ce que vous voulez voir arriver le lendemain de l'atteinte de votre objectif. Je vous donne d'autres exemples. Vous souhaitez rencontrer l'âme sœur. Bon, parfait. C'est difficile pour certaines personnes de dire comment ça va se passer. On ne le sait pas. Mais le lendemain de cette rencontre, comment vous allez vous sentir quand vous allez vous réveiller le matin et vous allez dire « Wow, j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré le ou la bonne personne. » Bien, évidemment, il y a des sentiments, il y a des émotions, peut-être que vous allez être avec la personne. Donc, de quelle façon est-ce que votre journée qui va précéder l'atteinte de votre objectif va se dérouler? Alors, c'est une nouvelle forme de visualisation. Moi, j'avais jamais entendu ça. Et on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Que ce soit un voyage qu'on planifie. Ben encore là, moi je m'en vais en croisière là, dans quelques semaines avec une amie à moi, ben avec Julie, hein, avec qui on réalise toujours les entrevues. Donc évidemment, si j'utilisais cette visualisation, parce que veut pas, ça fait des mois qu'on a réservé notre voyage, mais si j'avais à utiliser cette nouvelle forme de visualisation réinventée, je me verrais au retour, le lendemain, en train de défaire mes valises, en train de repenser à mes bons souvenirs, avec le teint un peu bronzé parce qu'on arrive de voyage, pleine de gratitude d'avoir vécu des moments extraordinaires avec mon ami. Donc, vous voyez, alors l'idée est vraiment de vous projeter après. Vous l'essayerez. Moi, je le fais depuis que j'ai lu ça et je peux vous dire une chose, je trouve que c'est encore plus facile que de simplement essayer de se visualiser, de voir des images claires. Et ce qui est super important, tout comme dans la visualisation, c'est toute la portion du ressenti. Mettez-vous dans l'émotion. Dans quelle émotion est-ce que je vais me sentir lorsque j'aurai vécu cette semaine de rêve ou cette allocution ou lorsque je l'aurai rencontré l'âme sœur ou lorsque j'aurai atteint mon poids idéal? Tu sais, au lendemain, là, le lendemain que je suis embarquée sur la balance et que j'ai atteint mon poids, là, comment je vais me sentir? Hey, là, je vais me dire, il faut que j'aille magasiner, je vais pouvoir mettre mon nouveau costume de bain. Bref, écoutez, c'est une nouvelle technique que moi, je n'avais jamais utilisée, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors, je vous la donne, je vous invite à l'essayer. Évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai conçu une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner les étapes pour être en mesure de faire des visualisations créatives très poussées. Alors, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, pour les membres premium, si vous l'êtes, je vous invite tout de suite à aller visionner cette super entrevue où je vous explique étape par étape comment visualiser, comment attirer ce que vous voulez dans votre vie, hein, parce que c'est ça le but de la visualisation. Si vous n'êtes pas membre premium à Mastef TV, qu'est-ce que vous attendez? Alors, prenez l'information. Vous savez, vous pouvez avoir un membership au mois ou à l'année. Moi, je vous suggère d'aller voir le membership à l'année. Vous avez un paquet de bonus avec ça pour un prix super intéressant. Vous allez avoir accès à toutes nos longues entrevues, plein de contenus de haute valeur, un billet pour venir me rencontrer en personne. Donc, une fois par année, j'organise une soirée qui s'appelle les lois du succès. Donc, on va pouvoir se rencontrer. Donc, allez voir, prenez l'information pour devenir membre à Mastef TV. En attendant, je vous dis merci. Merci de votre confiance. Merci d'être là. S'il vous plaît, partagez cette petite vidéo-là. Si vous avez un ou une amie ou des collègues au travail, envoyez-leur. Dites « Hey, écoute ça! C'est intéressant, une nouvelle façon de visualiser. » Alors, je vous embrasse. Je vous dis merci d'être là. Moi, je remets mes belles lunettes rouges. Je les aime assez. Wouhou! Alors, je vous souhaite une super belle journée. À très bientôt. Salut!